Yo tout le monde, c'est Willy Bob, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft PE. Comme vous avez vu, ma petite intro scénarisée. En fait, à chaque fois que vous allez voir cette intro-là ou ce scan-là, c'est qu'on va faire des expériences comme en ce moment. Alors aujourd'hui, je vous propose 8 choses que vous ne saviez peut-être pas dans Minecraft. Alors il y en a quelques-unes qui marchent seulement sur Minecraft PE. Donc vous allez voir ce logo apparaître juste ici. Et ben sur ça, enjoy! Donc, savez-vous à combien de blocs peut-on dormir quand il y a un monstre à côté? Parce que c'est vrai, quand on se couche, ça nous dit vous ne pouvez pas fermer l'œil, il y a des monstres tout près. Mais en fait, on ne sait pas vraiment à quelle distance il y a de ça. Donc, on a ici notre petit cobaye Bobby Zombie qui va nous le donner. Alors ici, c'est l'échelle, c'est de 1 à 11, donc je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Donc là, le soleil se couche, donc on va en profiter, on va se mettre en survie et on va tester l'expérience. Donc, premier bloc, on peut pas. Non, attends, là c'est pas mis. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc là, premier bloc, on peut pas. Non, ça c'est le deuxième bloc. Voilà, deuxième bloc. Alors, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Ah! Donc, on peut se coucher seulement au 8e bloc. Donc, sincèrement, moi, je le savais vraiment pas avant que je fasse l'expérience. C'est vraiment spécial. Parce que, tu sais, c'est un petit détail qu'on s'en rend pas vraiment compte. Donc, 8 blocs, ça signifie une structure un peu comme ça. Donc là, en fait, c'est 8 blocs. Donc, j'ai mis de différentes couleurs pour qu'on voit toutes. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8e bloc, c'est le mur, etc. Donc ça marche en haut, en bas, sur les côtés, en diagonale, en dessous, dans tous les sens. Mais il faut que ça fasse 8 blocs. Dans tout ce périmètre-là, s'il y a des monstres à l'intérieur des 8 blocs, ça marche pas. Sinon, ben, ça fonctionne. Donc là, d'où est-ce que ça commence? Ça commence de la tête de l'oreiller. Parce qu'en fait, c'est là qu'il y a notre tête. Donc, c'est un peu logique que ce soit au niveau de la tête pour ça. Fait que c'est vraiment réaliste de ce côté-là. Donc là, on va passer à la deuxième et la troisième expérience. Donc comme vous le savez, c'est vraiment chiant d'obtenir des armures. Donc là, quand on tue, soit on l'a tout pété, soit on l'a juste pas, comme en ce moment. Donc là, heureusement que Dr. Willy Bob est ici pour vous montrer une manière simple pour les avoir pas brisés. Donc, alors on a ici une mare d'eau avec notre cobaye Bobby Zombie juste ici et notre cobaye Bobby Zombie de l'autre côté en or comme ici. Donc là, quand je vais activer le levier, ça va ouvrir les trappes. Donc là, on va lui ouvrir à notre petit Bobby. Bobby, tu y vas? S'il te plaît? On va te pousser. Ah non, c'est bon, il va comme un grand. Moi, oui, tu es un grand garçon. Il se noie ou pas? Ok, c'est bon, c'est bon. C'est à ce moment-là que je sais pas pourquoi l'enregistrement de l'audio de mon écran il fonctionnait plus. Donc j'espère que ça vous dérangera pas pour le reste de la vidéo.
Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, il remontait tout le temps à la surface. Fait que j'ai creusé, puis là, ben, il va se noyer. Donc là, les zombies se noient quand ils commencent à brailler, comme en ce moment. Donc là, on va attendre. Donc là, le numéro 2 va arriver. Regarde, vous voyez? Bam! Même s'il a changé d'identité, il garde quand même son name tag. Donc c'est juste un petit détail comme ça, là. Mais bon, ça fait toujours plaisir de le savoir si on veut le faire comme une évolution, un peu comme un Pokémon. Ça. Bon, donc là, on va tester l'expérience avec notre Bobby doré. Donc, avez-vous déjà vu un zombie noyé avec une armure, une épée, une pelle, whatever, sur lui, à part un trident, une coque de nautiel et un cœur de la mer? Non, parce que ça fonctionne pas, tout simplement. Donc là, vous avez vu l'icône. En fait, c'est juste pour le numéro 3, pas pour le numéro 2. Donc là, donc là, quand il va se noyer, il va remonter à la surface. Donc, je vais vous montrer ça. Il va se noyer, s'il vous plaît. Bobby, viens. Bobby. Allez. Bon, Bobby. Là, il va se noyer. On va taper un petit coup. Voilà. Bon. Tuer lui parce qu'il commence à gêner. Voilà. Ah, c'est bon, il commence à brailler. Ensuite, on est bientôt. Donc on va se reculer pour éviter de le prendre. Son stuff. Ah voilà, vous voyez, il a tout droppé. Donc là, moi ce que je fais en survie, c'est que je fais comme un périmètre d'eau. Comme ça, quand les zombies se noient, j'ai toutes leurs armures et leurs affaires. Mais là, on va regarder l'état. Vous voyez, c'est un petit peu pété, mais c'est parce que... vous avez votre réponse. Donc là, ben, on peut tuer, pas ça. Donc, en fait, c'est ça, là, on fait un petit périmètre de sécurité autour, et quand il se noie, ben, on a plein d'armures gratuites. Donc là, on va passer directement au numéro 3, on va suivre notre inventaire avant, voilà. Allez, numéro 3. Numéro 4, excusez. Alors, les armes stables. Il y a tellement d'affaires à faire. Par contre, on peut mettre de plein de positions sur PC. C'est juste que là, sur PC, on peut pas les mettre sur position à part avec des command blocks, mais c'est compliqué copier-coller. Mais là, puisque Dr. Weebob est ici, je vais vous montrer comment faire des positions à vos armes stand. J'ai découvert ça complètement par hasard. Donc là, je pourrais vous montrer un peu comment faire un dab comme dans la miniature. Donc c'est vraiment cool. En fait, je sais pas vraiment si c'est un dab. Ben, ça ressemble vraiment, c'est à vous d'en juger. Donc vous pourriez le marquer en commentaire. Donc là, on va se mettre en shift. Attention. Tadam! Donc là, on a une petite icône posée. Donc là, on peut faire ça. Puis là, si on continue, on a plusieurs pauses. Comme ça, bam. Donc là, il est en garde. Là, le fameux dab. Donc là, moi, je trouve vraiment que ça ressemble à un dab. C'est à vous d'en juger. Donc là, un zombie, on donne des coups de pied. Puis là, victorieux, je crois. Puis là, on fait à la normale. Donc là, on va se mettre ici. Là, ça va paraître mieux. Comme ça. Voilà. Coller. Bam. Donc là, en fait, je viens d'avoir une idée. On peut faire, par exemple, un terrain de soccer. Et dessus, on met des positions. Donc là, si par exemple, lui, on le met, qui donne un coup de pied. Attends, c'est un coup de pied? Bon, regarde, en premier, on va mettre lui en dab. Voilà. Lui, on va continuer pour mettre un coup de pied. Voilà, il donne un coup de pied. Lui aussi, il donne un coup de pied sur le ballon. Donc là, on peut mettre une balle comme un ballon. Donc là, ça peut être une idée vidéo. Je fais un terrain de soccer. Puis là, ben,
j'utilise les armes stand pour faire ça. Donc ça pourrait être quand même cool. Donc là on va passer à l'astuce, pas l'astuce, la chose numéro 5, 4 et 5 si je me souviens bien. Des astuces. Non, je pense que c'est 5 et 6. Ouais, c'est ça, 5 et 6. Donc là, première affaire. Donc là, on a ici nos petits chiens Willy Dog et on a nos petits chiens chats sushi. Pourquoi je dis chien? Donc là, première chose, savez-vous qu'on peut nourrir les chiens avec de la chair putréfiée? Parce qu'en fait, ça nous sert complètement à rien à part d'échanger contre de l'or dans le clair. Je pense que c'est ça leur nom. Mais sinon, ça sert complètement à rien. Mais là, c'est une utilité. On peut nourrir les chiens et ça leur donne de la vie, comparé à nous que ça nous empoisonne. Donc, on ne dépense pas notre précieux bœuf dans les mines avec notre chien. On utilise la chair des zombies qu'on rencontre. Donc là, la 6e chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est que si on accouple 2 animaux dressés, on peut avoir directement un animal de ce genre-là, mais dressé déjà. Donc là, ils s'accouplent, voilà, ils ont un petit bébé. Regardez, on peut l'asseoir, on peut le lever, il est déjà dressé. Donc si on veut se faire une grosse meute, excusez-moi, on peut faire déjà une grosse meute facilement. Donc là, ça marche aussi avec les chats. Cette astuce-là est beaucoup plus connue que les autres que je vais vous montrer. Donc là, encore une fois, on peut l'asseoir, debout. Non, reviens ici. Assis. Bon, il veut pas. Là, on va passer directement à la 7e et la 8e. Bon, j'ai finalement réussi à les asseoir, c'était compliqué. Donc là, peut-être la 7e chose, c'est que quand on s'en va dans la tête d'un bonhomme de neige, on peut voir un bonhomme sourire avec des pierres. Regardez, attention, sous la citrouille. Voilà. Donc là, on a les 2 yeux et le sourire. Mais là, on peut l'avoir avec des commandes. Mais saviez-vous que c'était possible de l'avoir d'une façon très très simple? Moi, j'ai découvert ça pas par hasard. Oui, un petit peu. Je l'embinais sur YouTube puis j'ai découvert ça. En fait, l'affaire du bonhomme de neige, c'est pas vraiment un truc, donc c'est un petit bonus. Donc là, c'est ça. Donc là, saviez-vous qu'on pouvait faire un bonhomme de neige avec des citrouilles d'Halloween et avec la lumière? Boum! Voilà. Et donc là, je vais vous montrer comment obtenir le bonhomme sourire très facilement. On prend une cisaille et on tombe comme ça. Et boum! Voilà, on a un petit bonhomme sourire. Donc, c'est vraiment mignon. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. J'ai oublié de préciser au début de la vidéo que ma première horaire que j'avais établie en fait sur une vidéo le mardi et une vidéo le vendredi, c'était vraiment con de ma part parce qu'en fait j'ai juste pas le temps. Donc là, j'ai décidé de poster une vidéo chaque mercredi. Donc ça va être déjà raisonnable. Donc c'est ça. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À la semaine prochaine. Ciao!